Bonjour à tous, bienvenue sur la Demoiselle au Pivoine, chaîne où l'on parle parfum et littérature. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo parfumée qui regroupe en fait mes 10 parfums préférés de l'année 2020. Donc les parfums que j'ai le plus aimé porter cette année. J'ai voulu exprès me tourner vers d'autres parfums qui sont pas mes parfums vie mais que j'ai énormément aimé porter. À savoir que j'ai un petit peu triché, vous verrez. En fait, j'attends votre avis en commentaire, savoir quels sont vos 10 parfums à vous que vous avez retenus pour cette année. Alors, le premier dont je vais vous parler, c'est un parfum dont je vous ai parlé assez récemment. Il s'agit du Vetiver 46 de Le Labo, dont je vous parlais dans mes 3 parfums d'hiver. Parfum que j'aime énormément. Je vous en parlais donc dans mes vidéos parfums d'hiver, je vous la mettrai en barre d'infos. C'est un très beau vétiver, on a un côté vraiment bois et encens. La note moi qui me saute le plus au nez, j'ai envie de dire, c'est la myrrhe et cet aspect fumé qu'a le parfum, qui est vraiment délicieux. C'est un parfum qui est magnifique par temps froid je trouve. Il est vraiment magique. Mais je vous en ai plus longuement parlé du coup dans ma vidéo parfum d'hiver et du coup je me réfère à celle-ci pour mon avis sur Vetiver 46. Voilà donc pour celui-ci, une splendeur, vraiment. On va poursuivre avec un parfum qui est très connu. J'ai un petit peu hésité à vous le montrer, mais soyons tout à fait honnêtes, c'est un parfum que j'ai beaucoup porté l'hiver dernier. Il s'agit du Hypnotique Poison de Dior. Flanqueur de poison, parfum très connu, qui pour moi sent la pâte à modeler. Voilà, je le trouve très amandé. Et amande héliotrope un peu dans ce sens pâte à modeler de notre enfance. C'est une vraie petite gourmandise que je trouve toutefois assez équilibrée. Et j'ai oublié de vous préciser qu'il s'agit là de l'eau de toilette. Je ne possède pas l'eau de parfum, malgré que j'apprécie les qualités de celle-ci. Voilà, pour les amateurs de parfums amandes, soutenus par une vanille, je vous le conseille. Même si pour moi c'est vraiment l'amande amère qui ressort. Un délice. Ensuite, on va poursuivre avec... Je ne sais plus si je vous en ai déjà parlé de celui-ci, et pourtant c'est un parfum que j'ai acquis fin janvier, début février. Il s'agit de Vangelis, de Sylvain Delacourte. Alors je dis Vangelis, hein, je prononce à la grecque, comme le nom du compositeur grec. Je sais pas si c'est ce qui est voulu, mais pour moi Vangelis se prononce ainsi dans mon histoire. Alors Vangelis, ça fait partie de la gamme des vanilles de Sylvain Delacourte. C'est une vanille épicée, que je trouve vraiment délicieuse. On sent vraiment cet aspect de l'œillet qui relève le parfum. Mais oui, une vanille orientale, épicée, chaude, que j'ai adoré porter cet hiver. Et vous voyez, je vous disais que je l'ai depuis cet hiver, depuis le mois de février, je crois, ou janvier. Je l'ai pas mal porté, hein. C'est un flacon de 30 ml. Et j'y ai fait énormément mal. En parfum du soir, c'est juste parfait. Voilà pour Vangelis de Sylvain Delacourte. Alors les 2 parfums dont je vais vous parler ensuite, je ne peux pas vous les montrer parce que je les ai finis en fait. Il y a le Été Indien de Fragonard dont je vous ai déjà parlé précédemment. Été Indien de Fragonard, c'est pour les amateurs de Shalimar. Mais c'est beaucoup plus facile à porter, beaucoup plus épicé également. Et c'est un parfum qui m'a valu énormément de compliments pour ceux que ça intéresse. Justement parce que il a intrigué parce que les gens sentaient Shalimar, mais en même temps m'ont dit mais c'est différent, c'est pas tout à fait Shalimar. Donc voilà, celui-ci je vous le recommande vivement. C'est un parfum très chaud, très épicé. Encore une fois, je me tourne assez vers des parfums soit fumés d'encens, soit assez épicés hein, pour les verres, vous pouvez le voir. On se croirait vraiment sur un marché indien en Inde avec, vous savez, tous les tissus chatoyants, un peu opulent, même si c'est un parfum qui est pas si opulent que ça. Alors moi sur ma peau, très vite je ne le sens plus, donc j'aurais tendance à en remettre, mais je me suis rendu compte qu'en fait que les autres les sentaient énormément, donc il diffuse énormément pour les autres je pense, plus que pour soi. Alors là on va passer sur un autre registre, pareil, celui-ci je peux pas vous le montrer mais c'est un parfum qui ne m'a pas quitté tout cet été. Il s'agit du Holy Peony de Dior dans la collection des exclusifs. Donc c'est une pivoine pure, solinote, assez juteuse. Et on a ce côté un peu shampoing que peuvent avoir les parfums à base de pivoine. Je pense que vous voyez les amateurs ce que je veux dire.
Elle a sa petite pointe d'amertume acide que l'on retrouve. Ah, je l'aime beaucoup. Je pense que ce n'est pas ma pivoine préférée. Mais néanmoins, je la trouve très, très agréable. Elle est très gorgée d'eau, celle-ci. Je l'aime énormément. Après, je pense pas que je la rachèterai parce que comme je vous disais, c'est pas ma pivoine préférée. Mais néanmoins, je la trouve très, très agréable. Voilà, là on arrive au petit moment où je triche un petit peu. Mais bon, vous allez comprendre pourquoi. Alors, parfum d'été. Lors de mes vacances, Covid oblige, je ne suis pas partie bien loin. On est juste allé quelques jours en Normandie avec mon conjoint. Et du coup, on avait un Sephora à côté. Il se trouve que mon petit plaisir le soir quand on rentrait, c'était de passer au Sephora et de me vaporiser de l'heure bleue eau de toilette. C'était la seule concentration en fait qui était disponible en testeur. Et en fait, l'heure bleue, c'est un parfum autour duquel je tourne depuis très très longtemps. Je vais vous le montrer d'ailleurs, pardon. Donc voilà. Il m'a fallu beaucoup de temps avant d'arriver à le dompter, à l'apprivoiser. Et je pense que petit à petit, j'arrive à en percevoir tout son charme. Mais en même temps, toute sa complexité, parce que on est vraiment dans un parfum très 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 complexe. Très poudré, très lumineux et en même temps très mélancolique. Il y a cette pointe d'iris de bouquet floral, très opulent. Je pense pas que j'en parle bien de l'heure bleue, enfin... je pense que d'autres comme Clotilde l'ont fait beaucoup mieux que moi. Mais oui, c'est un parfum très riche et magnifique et étonnamment qui plaît beaucoup, contrairement à ce qu'on pourrait croire. Qu'il faut pas reléguer en bas des étagères. Donc vous voyez, moi j'ai un kilo de parfum qui est beaucoup plus mielé, moins aromatique que l'eau de toilette. Plus ronde, plus enveloppante peut-être, mais que j'aime énormément. Et du coup, comme je vous ai parlé de l'heure bleue, je ne pouvais pas ne pas vous mentionner l'heure de nuit de Guerlain. Voilà, mais comme je l'ai acquis très récemment, voilà, c'est le petit bonus. Alors l'heure de nuit, on est clairement dans la même lignée que l'heure bleue, mais avec un aspect plus musqué, plus doux, plus tendre, un peu plus dragé dans l'esprit. Vous voyez, quelque chose de très délicat, de plus en subtilité, alors que l'heure bleue, c'est toute une histoire en fait à lui seul. Ici, je pense que c'est plus facile, un parfum plus facile et plus accessible, beaucoup plus doux. Je l'adore, l'heure de nuit. Donc c'était mon petit bonus 1. Et ensuite, il y en a deux pareils. Je vous ai mis les deux parce qu'il y en a un qui était vraiment pour l'été, l'autre plus pour l'hiver. Toujours chez Sylvain Delacourte d'ailleurs. Il s'agit en premier temps du Olicia. Et je vais vous montrer directement son petit frère, Oscarine. Voilà, donc Olicia, en fait, vous avez vraiment la fleur d'oranger très florale, très lumineuse. En même temps très, très douce, très délicate. C'est vraiment une fleur d'oranger relevée par du jasmin. Et que je trouve très, très lumineuse. Elle ensorcelle en quelque sorte. Et mis avec parcimonie, j'ai adoré la porter cet été. Et de même, alors là, étonnamment, c'est un parfum que j'ai beaucoup porté cet automne. Oscarine. Donc fleur d'oranger que je trouve très, très juteuse. On a la sensation de jus de fruits presque dans la bouche. On a clairement cette petite pointe de cassis qui vient zester le tout. Et en même temps le pin qui va lui apporter un petit côté un peu... alors pas un peu résineux. Un chouïa. C'est un parfum que j'aime beaucoup à l'automne. Je sais pas pourquoi, alors que je pense qu'il pourrait très bien passer aussi en été. Mais je le trouve plus dense malgré tout. Plus opulent. Donc voilà pour ces deux-ci. Alors l'avant-dernier dont je vais vous parler, pareil, c'est un parfum dont je vous ai beaucoup parlé cet été. Que j'ai énormément utilisé. je pense que vous le savez hein, si vous me suivez ne serait-ce qu'un peu sur Instagram. Il s'agit du Rosca Ametla de Nolensa. Nolensa dont je vous ai fait une revue complète en plus dernièrement. Donc clairement là, c'est pour les amateurs de parfums gourmands, mais gourmands pas écœurants. On est vraiment dans l'esprit de la rousquille catalane. Avec la fleur d'oranger, le côté un peu pâte sablée. On y sentirait presque de l'amande dans cette pâte. Et oui, c'est une vraie gourmandise et je pense qu'il plaît à énormément de monde. Même à ceux qui ne sont pas forcément amateurs de gourmands. Parce qu'il est assez relevé, assez vivifié malgré tout.
C'est une gourmandise tout en équilibre. Et le dernier dont je vais vous parler, pareil, ça sera pas une surprise. Encore une fois, je vous en ai fait une revue sur Instagram. Je vais raconter sa petite histoire. Je vous ferai d'ailleurs une revue sur tous les parfums de la marque que j'ai sentis. Il s'agit, bien entendu, hop, on va le mettre. Je vais vous le mettre là en attendant. Des violettes du Tsar, d'Oriza Legrand. Pour les amateurs de violettes, violettes naturelles, allez sentir parce que vraiment c'est une pépite. C'est une vraie violette pure, naturelle, qui va ensuite un peu devenir plus cosmétique, plus poudrée, plus opulente. Je pense que c'est une de mes violettes préférées. C'est pour dire. Après, j'aime énormément de violettes, donc... donc voilà. Mais oui, un de mes parfums préférés. Donc écoutez, on en a fini pour ce petit panel de mes 10 parfums, plus un, préférés pour l'année 2020. Je serais très curieuse de connaître les vôtres, n'hésitez surtout pas à me le dire en commentaire. C'est pas facile de se prêter à l'exercice, mais en même temps, moi j'ai fait ça de manière assez intuitive et ça m'est venu très rapidement. Donc prêtez-vous au jeu et vous verrez, on y arrive assez aisément, mine de rien. Et ce qui est marrant, c'est de voir qu'on relate chacun de ces parfums à une période en particulier de l'année. Je vous souhaite une très belle journée parfumée et à bientôt!